Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de 3 points de bourse technique de Valeurs Securities pour le 26 juin 2023. La dernière fois, on avait souligné le fait qu'on était sur une zone où il pourrait y avoir un petit rebond qui devrait normalement donner lieu à une accélération haussière. Alors, chose qui s'est faite, puisqu'on a assisté à une toute petite correction ici, qui a ramené l'indice vers ce support intermédiaire des 11 370 avant de déclencher une impulsion haussière qui a poussé l'indice vers un plus haut à 11 800 avant de revenir aux alentours des 11 500. Alors, état des lieux, on a effectivement quelques mèches qui reflètent un peu l'hésitation et la présence de vendeurs sur cette zone, d'accord? On a aussi une moyenne mobile en soutien. On a aussi des indicateurs techniques qui semblent ne pas encore être saturés sur le plan technique, surtout pour les récits et la stochastique. Sur la MACD, on pourrait éventuellement assister à un croisement baissier, mais pas pour l'instant. Ça nécessite quelques jours de confirmation. En tenant compte aussi que cette semaine sera une semaine courte avec que 3 journées de cotation. D'accord? Donc, je dirais que le scénario le plus plausible sera une stabilité de l'indice aux alentours des 11 500, voire même les 11 450. D'accord? Et qui sera suivi par une impulsion haussière à partir de la semaine prochaine avec le démarrage de la prochaine semaine post-it. Alors, pour les valeurs, on a une forme de retour des vendeurs ici sur cette zone au contact des 95. D'accord? C'est tout à fait normal puisqu'on assistait à une accélération haussière ici au contact des 87. Qui a mené l'indice vers les 11 800. Pour l'instant, on a cette confrontation entre une moyenne mobile longue et une moyenne mobile courte. En cas d'un croisement haussier sur la valeur, alors là, on pourrait parler d'un changement de tendance qui se prépare et qui pourrait éventuellement perdurer dans les 2 prochaines semaines. A contrario, si on ne parvient pas à se maintenir sur le 95, avec un retour des vendeurs, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une phase de consolidation nécessaire pour un peu contenir les vendeurs avant toute prochaine impulsion haussière. Alors pour Tigeri, on a assisté à une impulsion haussière qui a poussé le titre vers les 450. Actuellement, on constate un certain refus de la part des donneurs d'ordre pour que le cours se maintienne au-dessus des 440. On constate aussi un petit revirement légèrement baissé sur la RSI. D'accord? Ceci dit, je dirais qu'à l'image de Marc Télécom, je dirais qu'on pourrait assister temporairement à une phase de consolidation ici aux alentours des 430, entre 430 et 440, avant toute impulsion haussière qui normalement devrait figurer sur l'indice à partir de la semaine prochaine. Alors pour TGCC, on avait signé à maintes reprises cette valeur. In fine, elle a fini par atteindre un objectif intermédiaire qui était aux alentours des 153, d'accord? Qui coïncide avec un retracement de Fibonacci. On a constaté ici quelques journées de refus, du maintien sur les 150. On a assisté aussi à une petite impulsion, à une petite correction qui a donné lieu à cette journée un peu particulière d'aujourd'hui. On assistait à une forte volumétrie, d'accord, aux alentours des 140, et avec une clôture sur les 146. Je dirais que il y a des transactions qui se sont faites ici durant cette journée et qui normalement devraient peser sur les prochaines orientations de la valeur TGCC. Si TGCC se maintient sur les 146, 147, voire même 150, ça veut dire que l'impulsion haussière pourrait se maintenir et continuer sur la valeur. A contrario, si on constate ici un revirement baissier sous les 143,
voire même 140, ça veut dire qu'on risque de se maintenir sur une phase de consolidation avant toute orientation de la valeur. Pour Jet, on est dans une phase de resserrement des bandes au boulanger. C'est un signe précurseur à une hausse de la volatilité. Pour l'instant, on est sous la moyenne mobile courte, d'accord? Donc, on ne pourrait pas prétendre à ce qu'il y ait une hausse, à ce qu'il y ait une prochaine accélération haussière, d'accord? Mais ceci dit, je mentionne ce niveau des 225. Si on parvient à clôturer euh, au-dessus des 125, de préférence aux alentours des 230, avec volume, je dirais que l'impulsion haussière sera de mise pour les prochaines semaines et qu'on pourra assister à une forte accélération haussière sur le jet. Alors, pour Doha, notre dernière valeur de cette semaine, on avait à signaler une fois ce niveau clé, d'accord? On avait signalé une deuxième fois la préparation d'une divergence baissière. On constate ici aussi la formation d'une forme de double top aux alentours des 11 dirhams, à 10,8, d'accord? Avec un retour de la valeur sur cette ancienne résistance devenue support avec une clôture en dessous de ce support. Ça veut dire qu'il y a une accumulation de signes précurseurs à un changement de tendance qui normalement ne devrait se confirmer qu'à travers l'évolution du carnet d'ordre entre les 9,3 et les 10 dirhams. Si entre les 9,3 et les 10 dirhams, on constate toujours un renforcement des achats, d'accord? Ça veut dire qu'il y a une probabilité, pas une forte chance, mais plutôt une probabilité de revoir cette impulsion haussière sur Doha et de revoir cette dynamique haussière sur Doha. A contrario, si on constate une rareté des volumes à l'achat sur cette zone entre les 9,3 et les 10 dirhams, d'accord, avec un retour sans volume qui mène le titre aux alentours des 9,3, je dirais qu'on risque d'entrer dans une phase de consolidation aussi bien pour Doha que pour les autres valeurs. Merci pour votre attention, à la prochaine.